Je viens d'améliorer considérablement les performances d'un site sur lequel je bosse. Regardez cette comparaison de performance à l'écran. On peut voir à gauche qu'on a un score de 80 en performance Lighthouse. Et si on regarde un peu plus dans les détails, on peut voir qu'on a un FCP qui est dans le jaune à 1.1 seconde et un speed index de 2 secondes avec un LCP de 2.5 secondes. Ce qui est pas si mal, mais bien sûr, ça peut être optimisé. Et regardez, à droite, on a 95% de performance et on a quasiment tout qui est dans le vert. Le LCP est maintenant de 0.9, le speed index reste le même, mais le FCP est passé en dessous des 1 seconde. Alors comment ai-je réussi à optimiser ce site aussi rapidement en ne rajoutant qu'une ligne de code? Je vais te montrer tout de suite comment j'ai fait. Eh bien, j'ai tout simplement mis à jour mon projet Remix vers la nouvelle version 2.10.1 ici. Et si tu utilises la version 2.10, ne t'inquiète pas, tu pourras également optimiser ton code. Si on clique sur les changements de la version 2.10, on peut voir ici qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Lazy Route Discovery, communément appelé Fog of War. Tu as peut-être déjà entendu le terme Fog of War, ça vient en fait des jeux vidéo de stratégie comme Warcraft 3. Ici on a un RTS avec une minimap et nous avons tout un territoire qui est inexploré et c'est ce qu'on appelle le brouillard de guerre. C'est-à-dire qu'on a le champ de vision du joueur qui est assez limité et le joueur ne voit pas du tout ce qui est en dehors de son champ de vision ou ce qui n'a pas encore été exploré. Ce qui est assez logique au final et Remix a décidé d'implémenter cette fonctionnalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on clique sur documentation ici, on se retrouve sur le guide Fog of War de Remix. Ils nous disent donc que l'API est instable et qu'elle va changer, il ne faut surtout pas l'utiliser en prod. Et ils nous donnent l'explication derrière cette fonctionnalité. Si tu as une application Remix avec des centaines de pages différentes, elles vont toutes être chargées au premier chargement de la page. Regarde, je vais te faire une démo sur le site d'Algomax. Ici, je vais cliquer droit pour inspecter le code et on va aller dans Network et on va rafraîchir la page en désactivant le cache ici. Et dans Network, si on fait un CTRL S sur Manifest, on peut voir qu'on a un fichier en JS qui possède une taille de 2.9 kilobits. Et si tu cliques dessus, tu peux voir la réponse au format JSON et nous avons un objet qui va contenir la définition de chacune de nos routes. On peut voir ici qu'on a un tableau avec chaque route de cette application au format JSON. Et nous avons des informations qui peuvent être utiles comme l'ID, est-ce que cette route définit une action, un loader, est-ce qu'elle contient une erreur boundary, et nous avons même les fichiers qu'elle importe comme les composants et les fichiers CSS. Et Remix, dans sa gentillesse, charge toutes ces informations en amont pour pouvoir optimiser le chargement de l'application à l'avenir. Exemple, ici nous avons une route qui s'appelle Vinylmania et qui nous redirige vers l'URL application web/Vinylmania. Remix sait à l'avance que cette route contient un loader et qu'il y a des images à charger et des fichiers JS. Donc, au moment où nous allons charger cette page sur le site, ne serait-ce qu'en mettant la souris dessus, Remix va précharger cette page, le JS et toutes les images. Comme ça, j'ai plus qu'à cliquer sur le lien et la page se charge instantanément. C'est magique. En fait, on charge la page en amont parce qu'on sait que l'utilisateur va naviguer dessus. C'est génial. Sauf que, voilà, quand tu as des centaines et des centaines de pages, ton fichier JSON va commencer à peser. Tout simplement parce que Remix va donc regarder pour chacune de ces routes les fichiers JS qui sont importés et il va les importer. Mais alors, comment peut-on activer cette fonctionnalité? Eh bien, c'est très simple. Tu vas ouvrir ton projet Remix dans VS Code et tu vas lancer une commande dans le terminal pour mettre à jour tes dépendances. Par exemple, mcu-i-format group. Ensuite, tu vas cocher les dépendances Remix pour les mettre à jour. On peut voir qu'actuellement j'utilise la version 2.8 et on a envie de passer à la version 2.10.1. On va ensuite appuyer sur Entrée et nous allons accepter de faire un npm install. Et à partir de maintenant, il suffit de se rendre dans le fichier vite.config, donc la configuration de Vite, si tu utilises Vite. Si tu n'utilises pas Vite, c'est dans la configuration Remix. Et à cet endroit, dans la configuration Remix, on a un onglet Future et il te suffit juste d'activer Unstable Fog of War. C'est un booléen et tu vas le passer à True. Et c'est tout ce que tu as à faire. Maintenant, si t'es pas convaincu, je vais te montrer un test que j'ai fait avec PageSpeed ici. C'est-à-dire que j'ai fait un test sur le site de GoodCollect en environnement de dev avant et après avoir activé la fonctionnalité. On peut voir que avant l'activation, on est à 45 de performance. Mais après avoir activé l'activation, on est seulement à 49. Donc on a gagné
3-4 points, c'est assez timide, c'est un changement beaucoup moins drastique que le précédent. Si on compare les stats, on peut voir qu'on a quand même une différence non négligeable au niveau du LCP, qui est quand même 2 à 3 secondes de moins depuis la nouvelle fonctionnalité. Pour le speed index, c'est pareil, et pour le FCP, c'est pareil. On gagne environ 3 secondes de chargement. On peut voir ici au niveau du JavaScript qu'on est passé de 491 kilobits à 478. C'est-à-dire qu'on a réussi à retirer 13 kilobits de JavaScript juste en ajoutant cette fonctionnalité. Ce qui n'est pas grand-chose, je vous l'accorde, mais ça dépend de la taille de votre application. Ici, j'ai envie de faire un nouveau test parce que, regardez, je suis allé en production sur le site goodcollect.co et j'ai ouvert l'onglet Network. Et ici, on peut voir qu'on a téléchargé 43 mégabits de données, ce qui est énorme. Et l'application a effectué 860 requêtes. Sauf que j'ai fait le même test en staging après avoir désactivé la fonctionnalité et au lieu de charger 43 mégabits, on peut voir que j'ai téléchargé seulement 8.5 mégabits de ressources et on est passé de 861 requêtes à 500 requêtes. Comment expliquer cela? C'est pas juste qu'on gagne 13 kilobits de JavaScript, mais dans le cas de la production, notre application vient télécharger en avance les images qui sont présentes sur les autres pages et potentiellement des composants avec des animations, etc. Alors que avec la nouvelle fonctionnalité Fog of War, Remix ne va pas pré-télécharger toutes ces ressources, c'est-à-dire les images, les animations, le CSS. Il se chargera donc de le télécharger seulement au moment où l'utilisateur va naviguer sur la nouvelle page. Et on va faire un essai. Si je clique sur la nouvelle page, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que je navigue sur l'application, Remix va peupler le manifeste et il va le mettre à jour avec la définition de chacune des routes, donc des nouvelles routes qu'il a fini de charger. Comme ça, la première fois que tu navigues sur une page, ça va tout télécharger et la deuxième fois, tu bénéficieras quand même de l'optimisation parce que tu auras en quelque sorte déjà découvert le territoire. Donc Remix sait à quoi s'attendre quand il s'aventure dans cette zone, il connaît déjà le terrain, les images ne changent pas. Bien sûr, cette fonctionnalité vient avec son désavantage. L'avantage, c'est que tu ne télécharges pas toutes les pages, mais du coup, c'est un désavantage parce que au moment où tu vas vouloir naviguer sur une nouvelle page, tu vas devoir tout télécharger au lieu d'avoir déjà tout téléchargé en arrière-plan quand tu n'étais pas en train de naviguer dessus. Ici, il nous explique bien que si tu utilises un link avec un prefetch, à l'époque, tu cliquais dessus et ça préchargeait au moment de mettre la souris sur le lien à ce niveau-là, et ensuite tu cliquais sur le lien et ça te redirigeait sur la nouvelle page. Mais ici, c'est un peu différent, ça va rajouter une étape du coup. Si tu choisis Fog of War, au moment de cliquer, ça va d'abord devoir découvrir la définition de cette route dans le manifeste. C'est-à-dire, est-ce qu'elle contient des loaders, des actions, du CSS, des images, et seulement après, ça va précharger la donnée et les modules, et ensuite, ça va afficher la page. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'activer cette fonctionnalité, elle n'est pas activée par défaut et elle est encore instable. Ça veut dire que l'API est peut-être amenée à changer. Par contre, cette fonctionnalité sera activée par défaut dans la nouvelle version majeure de React Router, la version 7 qui va remplacer Remix et qui va nous permettre de bénéficier des React Server Components. Alors ça en est où au final la version 19 de React, les React Server Components, ils en sont où l'équipe de développement de Remix? Eh bien pour le savoir, il faudrait regarder leur dernière roadmap planning qui est un live qu'ils font tous les mois où ils update leur Trello et ils nous expliquent le pourquoi du comment sur certaines de leurs décisions. Leur dernière réunion s'est déroulée hier, on a tous les liens dans la description de cette vidéo YouTube et on peut voir la roadmap publique ici pour suivre les avancements du projet. La prochaine fonctionnalité c'est les routes typées et bien sûr les React Server Components. Ce qu'il faut savoir c'est que la version 19 de React n'est pas encore sortie, ce qui laisse à Remix encore un peu de temps pour travailler sur la migration. Mais je pense qu'on en saura plus dans les prochaines semaines. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent ces React Server Components pour encore une fois changer la stack sur laquelle je bosse et potentiellement passer sur du full Remix. Alors dis-moi ce que tu as pensé de cette fonctionnalité Fog of War. Est-ce que ça t'a rappelé des souvenirs de tes games sur Warcraft 3 et est-ce que tu vas utiliser cette nouvelle fonctionnalité ou pas dans ton application? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. A plus.